En fait, cette année, on vient de sortir le classement mondial de la liberté de la presse et la France est 39e sur 180 pays, ce qui est une très mauvaise place. Et je crois que le fait de participer à ce type d'initiative, de rencontrer les jeunes et de leur faire prendre conscience qu'on peut changer des choses et on doit en tout cas se mobiliser pour la liberté de l'information, c'est quelque chose d'extrêmement important et donc c'est pour ça qu'on est, on est content de pouvoir le faire. J'ai plus qu'à souhaiter un bon festival à tous ceux qui sont présents. On a vu une belle créativité, des stands divers où il y a eu un vrai travail des journalistes jeunes et je languis de voir les productions qui vont sortir cette année, mais je leur souhaite à tous un bon festival. Le petit conseil à donner pour les personnes qui voudraient tenter le festival Expresso l'année prochaine, c'est de ne pas stresser. Les rédactions sont, à part les happenings qui sont un peu marrants, plutôt bienveillantes entre elles. Travailler ensemble et voire même à la fin cherchent désespérément des maquettistes, des illustrateurs ou des imprimantes entre rédactions pour pouvoir s'aider et finir le projet quel qu'il soit. C'est la 4e fois que je viens au Festival Expresso. De cette édition particulièrement, j'ai vraiment eu l'impression que le temps est passé très vite. Les sujets avec ma rédaction étaient faits à l'heure et finalement à la fin on était quand même super stressé. Je pense que c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué, j'ai vraiment pas du tout vu passer les 15 heures. L'ambiance du festival d'Expresso est extrêmement dynamique, ça se sent. Et moi je pense que c'est très rassurant parce qu'en fait il n'y a pas de presse jeune, mais même de presse en général, pour moi, sans impertinence, sans énergie et sans liberté de ton. Donc le fait que l'ambiance de démarrage soit aussi dynamique est plutôt bon signe sur la qualité de ce qui va s'écrire derrière. Mon travail de juré était intéressant, d'abord parce qu'il y avait une trentaine de textes qui nous étaient soumis. Les réponses étaient très variées, depuis l'article journalistique pur, c'est-à-dire compte-rendu du débat, jusqu'à des pas de côté ou même des délires, donc c'était assez marrant. Le Festival Expresso, c'est une bonne chose parce qu'en fait, ça permet de montrer que les jeunes s'investissent, que tous les clichés qu'on dit sur notre jeunesse à nous, c'est pas la vérité. Expresso, c'est vraiment garder toujours votre folie et votre joie de vivre. Ça, c'est quelque chose vraiment top et c'est une ambiance qu'on retrouve à chaque fois à l'Expresso. Ce qui ressort du festival, c'est une énergie énorme parce que se passe tout le temps plusieurs choses en même temps, entre le fait de s'occuper de son journal, gérer son happening, aller voir les copains sur leur stand parce que ils font aussi plein de trucs chouettes. Un très bel aspect de solidarité aussi parce que nous, je sais qu'on a pu emprunter un illustrateur parce qu'on était un peu dans le besoin. En échange, une rédactrice de Noctambule est allée donner de l'aide sur la maquette. Donc voilà, il y a aussi un aspect de solidarité qui se développe et je trouve que c'est important de garder ça à l'esprit. Le meilleur moment du week-end, je pense que c'était quand on a sorti le journal de l'imprimante parce qu'on a tellement galéré pour l'imprimer encore une fois que du coup c'était vraiment trop ouf. On est sur le 13e Festival Expresso. C'est comme tous les ans très sympathique, plein d'énergie, plein d'inventivité, plein de créativité. Je suis très content d'être là à chaque fois. J'espère que je serai invité pour le 14e, en tout cas j'aimerais toujours avec plaisir. Non, juste un petit coucou à l'équipe. Je félicite aussi pour le boulot qu'ils font toute l'année depuis déjà 13 ans.